Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo bilan de cette trêve internationale, bilan surtout de Ligue 2 pendant cette trêve internationale puisqu'il y a 8 journées qui se sont déroulées pour la majorité des clubs de Ligue 2 BKT. Sur ce début de saison, on est en période de trêve et nous on n'aime pas les foot internationales, donc on va parler de Ligue 2 BKT, c'est quand même vachement plus intéressant. On a fait la petite vidéo Top Flop Ligue 1 qui est sortie sur la chaîne, vous pouvez la retrouver c'est la dernière vidéo qui est sortie. On va se faire des petits pronos de Ligue 1 pour ce que la 8ème journée arrive ce week-end, enfin le week-end qui va arriver, mais en attendant, on va parler de Ligue 2 avec Melvin, toujours là pour parler de Ligue 2. Ça nous fait plaisir de parler de Ligue 2. On parle un peu moins de souvent de Ligue 2, on la regarde quand même. Ah, on adore regarder la Ligue 2. Voilà, c'est le petit week-end frisson à chaque fois, voilà, des retournements de situation, des matchs ubuesques et Amiens. Donc voilà, on est ravis d'avoir la Ligue 2. Alors, on va faire ça sous forme de top flop aussi, mais il y aura des mentions honorables de clubs dont on va parler parce que il y a des choses qui se passent. La petite info de dernière minute, c'est Ajaccio qui va être acheté par Jean-Noël Fataccioli, le vice-président en charge des finances du club, qui va succéder donc à Alain Orsini, le président de la C Ajaccio. Et il y a aussi ce cas des droits télé, puisqu'on a beaucoup parlé de droits télé avec DAZN sur la Ligue 1, et que la Ligue 2 n'a pas eu a eu le droit aussi à son lot de frissons au niveau des droits télé, parce que c'est Beansport donc, qui est propriétaire des droits de la Ligue 2. Ça a fait jaser notamment sur la programmation des matchs le vendredi, le lundi, notamment pour les supporters qui ont massivement boycotté dans les stades. Il y a eu plein d'événements. Qu'est-ce que tu tires de ce bilan de Ligue 2 de ce début de saison? Ces 8 premières journées, on a fait quasiment un quart du championnat du coup. Voilà. Que ce soit sportif ou extra sportif, comme on a fait avec C'est un, Dazone. c'est un championnat qui, je trouve, en fait, devrait être mieux valorisé parce que franchement, il y a des spectacles, il y a quand même un niveau qui est quand même assez hétérogène, c'est-à-dire que quasiment tout le monde peut battre tout le monde. Et ça, ça, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a quand même une progression notable de la Ligue 2 encore une fois cette année, tu vois, par rapport à l'année dernière. Il y a une progression depuis plusieurs années Oui. et ça continue. Je reprends il y a Donc 10 ans, c'était dur hein, quand ouais, même. franchement, je trouve que ça devrait être mieux valorisé. Donc plutôt, alors je vais pas dire surpris parce que je m'attendais à un bon début de Ligue 2, mais voilà, je suis satisfait de ce que je vois en tout cas. Pour l'instant, le niveau est équitable. Il y a des surprises, il y a des déceptions, comme d'hab en Ligue 2. Il n'y a aucune conclusion à tirer de ces 8 premières journées parce que le classement il peut tellement être différent en Ligue 2 sur la fin du championnat. Je vais vous l'afficher tout de suite, ce classement de Ligue 2. Hop, je vais le prendre ici. Hop, je vous l'affiche là, le classement de la Ligue 2, il est là. Le Paris FC, pardon, est leader de ce championnat, on en parlera parce qu'il y a plein d'événements autour du Paris FC. 6 victoires, 2 défaites pour les Parisiens, 18 points, 2 points d'avance sur le Dauphin Lorientais. La première surprise, c'est Dunkerque, qui est troisième de championnat avec 16 points déjà pour les Dunkerquois. Annecy, cinquième, deuxième surprise de ce championnat. Et puis on a les clubs en bas de tableau, 3, Marty, Rodez, en difficulté. On a des gros qu'on attendait en première partie de tableau qui déçoivent. C'est le cas de Caen, c'est le cas de Clermont, on en parlera. Voilà, donc c'est un classement qui est très figé. Il n'y a que 10 points d'écart entre le leader Paris FC et Clermont. C'est-à-dire que voilà, c'est très compact ce championnat de Ligue 2. Donc c'est pour ça que c'est quand même très serré. Et de toute façon, la Ligue 2, on peut jamais tirer de bilan. Et le classement sera toujours différent d'une journée à l'autre. Hein, tu perds un match, tu perds 5 places. Tu gagnes un match, tu gagnes 3 places. Donc de toute façon, toujours comme ça en Ligue 2. Et avant de commencer le top flop et de sortir les 3 top, 3 flops, ça se fait, on a mixé, contrairement à la Ligue 1, nous on a mis 3 top et 3 flops en commun. Je propose qu'on parle de certaines mentions honorables, notamment, enfin, mentions honorables, mentions dont on va pas forcément évoquer dans les top flops, mais je voulais parler de Martigues. Il va peut-être pas finir la saison. Déjà, le club est en grosse difficulté financière. On est mi-octobre. C'est quand même cata. Romain Molina a sorti une vidéo très intéressante sur Martigues. On va dire que c'est quand même le folklore. Et c'est une nouvelle désillusion pour la DNCG, j'ai envie de te dire, qui valide des dossiers un peu au hasard. On l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Sochaux, on l'a vu avec la Martigues, on le voit avec beaucoup trop de clubs. La DNCG est beaucoup trop mal foutu pour être sympathique. Je sais pas si tu penses, Martigues c'est dur hein, quand même. Déjà sportivement on le voit c'est très compliqué, mais maintenant si l'extra sportif se mêle, ça peut être la saison de tous les calvaires, hein. À Martigues, il y a rien qui va, hein. On peut le dire. Il y a eu le problème du stade avec Oui le en stade plus. Vélodrome qui vont quitter parce que ça coûte trop cher et que cent ça en cinquante mille sera euros par rien match, hein. apporté. Ouais. Ça, c'est une excellente idée. Il y a le sportif avec ce changement véritablement de stratégie parce que t'es passé d'un jeu plutôt audacieux de Grégory Poirier à Thierry Lauré qui demande à ses défenseurs centraux de balancer droit devant et de faire que ça.
Donc à partir de là, c'est un peu compliqué pour Martigues et tu sens que très clairement il y a un cap entre leur niveau et celui du reste de la Ligue 2. Donc c'est vrai que je suis quand même très très inquiet pour Martigues, à la fois sportivement et financièrement parce que là les nuages continuent de s'assombrir Ouais, et là, sur c'est le quand c'est ciel des Martigues. ça, les Martégo qui sont en difficulté, moins 13 de différence de but pour Martigues. On a parlé du rachat d'Ajaccio. En vrai, sur les mentions honorables des clubs, ben, on abordera plus tard. Alors, un petit passage à Amiens, parce qu'on l'a pas eu dans le top ni dans le flop. Amiens, c'est simple, c'est la meilleure équipe à domicile. 4 matchs, 4 victoires. C'est la pire équipe à l'extérieur. 3 matchs, 3 défaites. Ou 4 matchs, 4 matchs, 4 défaites, pardon. Voilà, c'est Amiens, quoi. J'ai envie de te dire, je te laisse sur le point Amiens. Le point FC 1-0. Et ouais, honnêtement en fait c'est un début de saison parfait pour Amiens. C'est début de saison amiesque. Voilà, c'est-à-dire que dans l'inconstance, une victoire, une défaite, on s'embête pas. On prend quand même des points pour éviter de se jouer le maintien, mais on en perd suffisamment pour pas pouvoir jouer La le montée. top 5. Voilà, voilà, donc c'est très fort. Il y a aussi l'incertitude autour d'Omar Daf. Est-ce qu'il va quitter le club pour rejoindre, prendre la destinée de la sélection du Sénégal? Ça pourrait faire un gros coup. Après, bon, Amiens n'est pas à une incohérence près. Ça m'étonnerait pas qu'il lui propose de rester tout en restant sélectionneur. C'est bien du Amiens. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. En fait, c'est Amiens. C'est le banal. Vous êtes supporter d'Amiens, vous savez très bien que la saison, voilà, d'habitude, d'ordinaire, t'as quand même un bon début de saison où t'as un petit peu d'espoir et après ça s'écroule rapidement. Là, non. Ah là, non. C'est directement le calme plat. Ah ben, et il y a 18 clubs, ils sont 9e. Ils sont au milieu. Voilà. Et t'as pas plus Ouais. Amiens qu'au milieu cette saison, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires à domicile, 4 défaites à l'extérieur. Au mitard, voilà, 9e du championnat. C'est la valeur étalon du championnat en fait. Ou si tu as Amiens, ça t'évalue le niveau du championnat à peu près. Bah, ils sont au milieu. Voilà. Y a pas, voilà. Omar Daf, on sait pas s'il va rester, tu l'as très bien expliqué. Donc voilà, c'était le passage à Amiens. N'hésitez pas à supporter amiennois si vous avez des choses à dire, mais c'est vrai que la gestion du club Picard pose quand même souvent question dans cette. Est-ce qu'il y en a une? Ouais, c'est juste bon pour ça qu'on se pose des questions. Le classement, je vous le montre. Deuxième classement que je voulais vous montrer. Tac, l'affiche. Il est très mal affiché, mais c'est pas grave. C'est le classement. On va avoir une échelle domicile. Donc vous voyez, Amiens, meilleure équipe à domicile, 4 matchs à une victoire. Dunkerque est la deuxième meilleure équipe à domicile. Grenoble est troisième, Ajaccio quatrième. Voilà, Martigues n'a pas pris n'a toujours pas gagné à domicile. Voilà, un match nul pour les Martégo à la maison, enfin à la maison. À Marseille, hein, du coup. Maintenant, ils jouent à Guignon, c'est à 4h30 de route, mais c'est bien. À l'extérieur, le Paris FC mène la danse si on prend que le classement extérieur. Amiens, vous le voyez, on l'a dit, 4 matchs, 4 défaites. Quand on n'a toujours pas gagné un match à l'extérieur non plus. Ça, c'est un peu gênant. Et à signaler que Pau et Bastia ont un match de retard, parce que le dernier match entre Pau et Bastia a été annulé pour des problèmes de déplacement des joueurs bastiais du côté du Béarn. Ben on est parti, je te propose tout de suite pour ce premier top du championnat. On est parti, top flop est lancé, on est parti, la première équipe top. C'est évidemment le leader incontesté, incontestable de cette Ligue 2 cette saison, c'est le Paris FC, messieurs. Monsieur, tout seul, Melvin. Le Paris FC, bon, qui a fait beaucoup parler de lui parce que bah, c'est désormais le nouveau club à frisson de cette Ligue 2, racheté par la famille Arnaud, avec l'accompagnement de Red Bull. On a fait un petit short pour vous détailler l'info l'équipe, vous pouvez retrouver sur TikTok, Insta et YouTube Short. Évidemment, cette équipe du Paris FC est leader de Ligue 2. Ils sont quand même fait peur parce qu'ils ont perdu 2 matchs consécutifs. Tu te dis, ah, est-ce que ça va un peu rentrer dans le rang? Finalement, ils sont tout de suite repris. Et c'est un jeu qui est quand même très posé, et du Stéphane Gilly qui a prolongé son contrat, et ça marche pour l'instant très bien pour le Paris FC. Il faudra garder cette dynamique pour espérer monter, parce que la lutte pour la montée va être compliquée. Oui, mais en fait, au-delà de cette saison, c'est le travail établi par le Paris FC depuis l'année dernière. Il y a une nomination de Stéphane Chi, il y a eu un début compliqué où sur les 5 premières journées, ils avaient pris très peu de points. Et mine de rien, en fait, ils ont maintenu la confiance et bah, le travail établi est en train de payer. Parce qu'au-delà des recrues, bien sûr, clinquantes pour la Ligue 2, Jean-Philippe Crasso, Maxime Lopez, un groupe qui est totalement à la main de Stéphane Guilly et tu vois le style de jeu, le jeu prôné. Et c'est franchement super intéressant. Et c'est vrai que ce Paris FC, en fait, on parlait de Marseille où tout va mal, mais le Paris FC, tout va bien, quoi. Tous les signaux sont au vert.
T'as un projet qui, sur le papier, est quand même très excitant. Voilà, au-delà des noms proposés, moi, c'est surtout l'expertise derrière. Quand j'entends un Red Bull qui pourrait accompagner, j'ai quand même peu de doutes que ce projet pourrait être bien amené. Voilà, il y a que des bonnes choses à dire sur ce Paris FC. Tu sens l'ambiance. Et en fait, le Paris FC peut profiter d'un petit peu du désamour qu'a le PSG. Que mine de rien, le PSG, voilà, alors oui, c'est établi comme par la force des choses, le grand club de France, le grand club de la capitale, puisqu'il n'y en avait qu'un, entre guillemets, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Là, si le Paris FC déjà remonte et arrive un petit peu, voilà, avec un style de jeu, quelque chose d'intéressant derrière, des jeunes joueurs, à grappiller des places, attention à que ça s'inverse. Voilà, moi je suis très très emballé par le projet Paris FC. Ouais, et d'ailleurs, c'est une recherche qui est passionnante et c'est un très très beau sujet, ça de pourquoi en France on n'a que un club par ville. Et en fait, c'est des trucs que je me suis amusé à chercher, et il y a plein d'explications, et du coup, je pense qu'on pourra en faire une vidéo sur ça. Parce que vous voyez d'autres pays, à Londres, je prends le Brésil, à Rio, un truc comme ça, t'as 25-30 clubs dans la ville. Et en France, c'était quelque chose qui était très mal vu d'avoir plusieurs clubs dans sa propre ville. Donc voilà, c'est un sujet intéressant, il y avait des taxes, etc. Avant imposées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir deux clubs puissants par ville et qu'on ait la capitale, Paris, qui a ces deux clubs forts et phares pour le football français. Ça peut être une bonne chose et ça peut être une lumière dans l'obscurité du football français actuellement parce que c'est quand même pas la joie. Le calendrier du Paris FC pour le retour de la trêve. Lundi, c'est déplacement du côté de l'Estac. Attention à ne pas se faire piéger, parce qu'il y a des équipes qui se sont fait piéger à 3, notamment Metz, hein, c'est la seule d'ailleurs. Réception de Grenoble, déplacement à Amiens, réception de Rodez. C'est des adversaires abordables, mais attention, c'est qu'en Ligue 2, c'est très homogène, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il faudra faire attention pour le Paris FC. Il y a des chocs qui seront à suivre. Le 14 décembre à Lorient et le 10 janvier à Metz, parce que tu as perdu le match contre Metz à la maison 2-1. Et là, j'avoue que j'ai eu un peu peur pour le Paris FC. Quand tu vois ces deux matchs, réception de Metz et à Bastia, où tu perds les deux matchs, je me suis dit, ah, attention. Ils sont très vite repris contre Guingamp et dans le derby contre le Red Star à Bauer. Donc bien joué pour le Paris FC. Voilà, pas grand chose à ajouter. On verra le mercato hivernal aussi, savoir si la famille Arnaud ou Red Bull prend un petit peu les choses en main dès ce mercato hivernal. On verra s'il y a besoin de renfort ou pas. Mais c'est vrai que quand tu vois les arrivées, Maxime Lopez, Jean-Philippe Crasso, t'as l'impression que c'est un mercato qu'aurait pu faire Saint-Etienne, qu'aurait pu faire Auxerre, qu'aurait pu faire des clubs qui jouent le maintien en Ligue 1. Et non, c'est le Paris FC qui joue la montée. Et ça peut être très intéressant à voir comment ils vont être accueillis maintenant dans les autres stades du championnat, parce que ça va être l'équipe un peu attendue de cette deuxième partie de saison. On est en chaîne avec le deuxième top, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Paris FC, mais je pense qu'on est pas mal. Le deuxième top, c'est évidemment le FC Annecy. Le FC Annecy, j'ai repris la tier list qu'on a fait au début de saison sur la Ligue 2, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Le FC Annecy, on l'avait pas trop senti celui-là venir. En même temps, peu de gens l'avaient senti venir. Ils surfent un peu sur la dynamique de l'an passé, les Annéciens, mais ils s'étaient légèrement affaiblis au mercato. J'avoue que je les voyais pas aussi bons sur ce début de championnat. Et finalement, ils ont réussi. Voilà, Laurent Guyot a fait encore une fois du très très bon travail. Il y a des cadres qui sont restés au club et qui font le travail. Et il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui s'imposent petit à petit. Et Annecy, pour vous donner une stat, je vais vous afficher hop, juste ça. La stat qui est très parlante du côté du FC Annecy, ouais, je suis FB bref. Hop, possession, Annecy, équipe qui a le moins de possession de balles du championnat, 39,8% du ballon en moyenne par match sur ce début de saison de Ligue 2. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent très bien, parce qu'ils ont très peu le ballon, mais ils sont là, les Annéciens, et si vous voyez, regardez, c'est sur les buts marqués, Annecy est quand même une équipe qui... ils sont là, ils sont quand même 4ème meilleure attaque du championnat, tu vois, alors que t'as pas beaucoup le ballon. Défensivement, ça prend peu de buts aussi, 9 buts encaissés. Et Annecy est très logiquement 5ème du championnat de Ligue 2 et en quête de points pour le maintien très important. Ouais, et en fait, tu vois que leur recrutement a plutôt été cohérent. Je pense par exemple à Axel Drouin, qui a montré des bonnes choses du côté de Dijon et qui montre également des excellentes choses du côté d'Annecy. Mais en fait, c'est la force d'un groupe. On parlait beaucoup de Rodez en passé, mais Annecy, pour l'instant, on prend le chemin parce que c'est le groupe c'est le collectif qui fait que Annecy est aussi haut. Et ouais, il y a eu des matchs assez intéressants à domicile. Quand tu vas à Annecy, tu sais très bien qu'il va falloir répondre présent dans les duels. Moi, j'avais vu Annecy-Amiens. Amiens était venu à la fleur au fusil. Annecy les a dégoupillés sur les duels. C'est une équipe franchement qui est cohérente et tu sens que il y a du plaisir. Il y a du plaisir, il y a eu beaucoup entre guillemets de départs et je pense même tactiquement, le petit Candil notamment.
Et en fait, bah, mine de rien, ce Annecy, voilà, poursuit. Bien établi avec Laurent Guyot, qui, je pense, tu vois, s'il y a un entraîneur qui aimerait, j'aimerais au moins avoir une expérience en Ligue 1 dans les prochaines années, c'est bien lui, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il fait de l'excellent travail du côté d'Annecy et Annecy peut essayer de s'installer durablement en Ligue 2 avec le bon travail de Laurent Guyot, mais tu l'as dit à domicile, c'est solide. Ils ont eu ce petit faux pas contre Martigues où ils perdent 4-2, mais ça arrive, mais tu vois, ils tapent pas bien 3-0, ils accrochent Guingamp, tu vas accrocher Bastia à Bastia. Donc il y a quand même des résultats qui sont ultra intéressants pour le FC Annecy. Retour de trêve, tu vas directement à Lorient, donc ça va être compliqué. Tu reçois Laval. Laval qui est quand même qui avait bien débuté et qui est un peu sur courant alternatif. T'as des déplacements un peu compliqués à Grenoble, à Rodez, mais franchement Annecy a de quoi éviter de se faire peur, comme l'an passé dans cette quête du maintien. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et puis t'as des cadres qui sont très bons, quoi. Je veux dire, un Domancy, il est resté, et puis il met des sacrés coups francs, hein, déjà. Il compte très bien, il me semble. Pajot est toujours là aussi. T'as réussi quand même à garder certains cadres. T'amènes pas mal de sécurité, pas mal de choses. Donc franchement, pour Annecy, 5ème du championnat, déjà 15 points pris pour la lutte pour le maintien. Quand tu sais que t'as 2 descentes, le 3 et Arctique, ça roule pas très vite. Je peux te dire que si tu fais 34-36 points, tu peux normalement, je pense, assurer le maintien. Quand tu vois que derrière, ça prend pas beaucoup de points. Donc voilà, pour Annecy, je sais pas si ça tiendra toute la saison, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant. Bah écoute, Ouais, franchement, bah, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant de voir ces clubs. Annecy, là, on va parler de Dunkerque. Mais voilà, te dire qu'en fait, avec des projets bien ficelés, bah ouais, tu peux rivaliser avec des gros clubs et c'est bien. Enfin que Annecy, voilà, on a été bercé par Evian Tonon Gaillard et voir le retour de la Savoie avec Annecy, bah ça fait franchement plaisir. exactement. Et ben voilà, tu nous as spoil le troisième, mais c'est évidemment l'USL Dunkerque, ça c'est très peu de suspense sur le troisième top de cette saison. Troisième du championnat, les Dunkerquois. Celui-là, pour le coup, on l'avait senti. Parce que sur la tirage du début de saison, on avait parlé que Dunkerque serait la surprise de cette Ligue 2. Bah, finalement, on a eu le pif. Parce qu'ils le sont pour l'instant. Ça tient bon, 16 points pris. Et Dunkerque, c'est un peu l'inverse d'Annecy. Hop, je vais afficher les stats pareil. Dunkerque, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Voilà, Dunkerque est là. Enfin, ils marquent moins de buts qu'Annecy, mais ils en prennent plus. C'est des matchs un peu plus spectacles à Dunkerque. Et surtout en termes de possession, c'est une équipe qui veut beaucoup plus le ballon. 54% de possession moyenne pour les Dunkerquois. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est cette équipe de Dunkerque. Et on l'a dit, hein, troisième du championnat, Luis Castro a réussi à poser sa patte. Quand tu te souviens de l'arrivée de Luis Castro l'an passé, tu te dis ah, et finalement ça marche très très bien. Dunkerque, ça joue bien au foot, c'est agréable à voir. Ils ont une ligne offensive moi, que j'aime beaucoup. Franchement, offensivement c'est jeune, avec l'accompagnement par exemple d'Yacine Bamou ou d'Agaïtan Courtet avec de l'expérience qui marche plutôt bien. Ces joueurs-là. Yacine Bamou déjà 3 buts inscrits, mais ouais, Skita, Rivera et tout, c'est ultra intéressant, ça joue bien au foot. C'est ultra quali à avoir joué et Dunkerque a mal commencé son championnat, mais enchaîne très très bien depuis le 30 août. Ils n'ont toujours pas perdu depuis cette date-là. Et puis quand tu vois le calendrier derrière, à Laval, réception du Red Star qui sont un peu plus en difficulté, tu peux te dire pourquoi pas rêver de prendre un peu plus de points que de plus. Mais c'est vrai que Dunkerque, tu l'avais senti, le Demba Project marche bien. Ouais, parce que là aussi tout est cohérent et tout est bien mis en place. En fait, pour l'instant, chaque mercato de Dunkerque avec Dembaba, l'effectif a été bonifié. Et ça c'est très intéressant. Ils ont pas non plus des moyens exceptionnels, mais ils ont réussi des bons coups. Vincent Sasso, fallait aller le chercher. Tu prends Jawen qui avait fait des bonnes choses du côté de Rodez en fin de saison. Le petit coup Yacine Bamou. Enfin voilà, t'as fait un recrutement avec des cadres, mais également des joueurs à développer. Et en fait, cet effectif, pour l'instant, il est très très bien établi, je trouve, à Dunkerque. Il y a beaucoup de valeur. Voilà, Nathan Skitia, c'est pareil. Enfin, il est relancé de Toulouse. Et le petit Yacine que j'apprécie beaucoup aussi. Et en fait, tu te rends compte que cette équipe de Dunkerque, en fait, bah, monte et peut être vraiment l'une des équipes. Moi, je les vois vraiment terminer top 5. Ça me choquerait pas et j'aimerais qu'ils terminent top 5. Pour accrocher les barrages peut-être, ça pourrait être une belle aventure pour les Dunkerquois. On sait que les débuts de saison, c'était souvent raté ces 2 dernières années, que ce soit pour la montée de National League 2 ou ce maintien en Ligue 2 l'an passé. Ils avaient raté leur début de saison dans les deux cas, ils étaient finis très fort. Donc attention à pas faire l'inverse, mais pour l'instant ils commencent très très bien cette saison de Ligue 2 et c'est une équipe qui est très très agréable à avoir joué en plus. Donc franchement pour le coup, Dunkerque c'est un top et c'est une équipe très sympathique à avoir joué. Je propose qu'on passe au flop tout de suite. Bon, le premier flop il va étonner absolument personne.
On va parler de... Hop, là, je le mets dans le bon ordre. Le premier flop, c'est évidemment les stacks. Non, c'est pas les stacks du tout, c'est le Stade Malherbe de Caen. Pardon, je me suis trompé dans l'ordre des trucs. Le Stade Malherbe de Caen, bon, j'ai envie de te dire, il y a eu un été un peu tardif, qui s'est déclenché un peu de manière tardive, avec le rachat du club par une partie du club par Kylian Mbappé. Ça a fait beaucoup parler. J'ai l'impression que Caen, ces dernières années, rate beaucoup leur début de saison. Et là, c'est le cas. Ils ont mis, hop, là, je vous affiche le calendrier canet. Bah, ils ont mis quand même 5 journées à chercher une première victoire. Ils ont mis 3 journées à chercher, ne serait-ce que le premier point de leur saison. C'est un peu mieux dans le jeu. L'intégration d'Yann Villa, notamment, se fait, voilà, mais tu exploses à Guingamp. Tu perds contre Lorient. Honnêtement, le match, je l'ai vu, c'était un très très bon match de foot, mais. Tu dois pas le perdre ce match-là contre Lorient, honnêtement. À Dormano, en plus, chez toi, dans une grosse ambiance, c'est des points bêtes perdus. Et quand, malheureusement, j'ai l'impression que. Alors en Ligue 2, c'est jamais trop tard, tu vois, parce que tu peux toujours remonter, revenir, etc. Mais là, le début de saison, il va coûter très très cher. Et je sais pas si Nicolas Sopp finira la saison. Si ça continue comme ça, sachant que tu as 3 matchs contre des concurrents au maintien, enfin des équipes qui vont jouer le maintien sur les 3 prochaines journées où tu dois absolument gagner. La réussite, elle fut les Normands. C'est ça qui est terrible. Sur le papier, c'est certainement l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2, mais en fait, ça se traduit pas sur le terrain. Et tu sens une vraie crise de confiance. Comme si quelque chose avait été un petit peu cassé cet été. Ils avaient fait quand même une belle dynamique en seconde partie de la saison dernière grâce à l'arrivée de Nicolas Sob. Et là, en fait, tu sens que ils sont un peu en stand-by. Il y a eu aussi l'affaire Alexandre Mendy. Il marque en plus, hein, Tout l'été qui voulait partir et ouais, qui marque et qui s'est revu dans le projet. Mais tu sens qu'il y a eu beaucoup d'épisodes qui ont laissé des traces. Pour l'instant, tu vois pas une lisibilité, en tout cas une ligne de conduite de la nouvelle direction. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant pour Caen et on sent vraiment que Nicolas Sub est en fusible dans le sens où c'est pas un choix des nouveaux dirigeants. C'est un peu comme Saint-Étienne avec Dalloglio, tu sens très bien que Oui, ils sont en poste il faut le parce faire que sauter. il y a un passé, voilà, il y a un passé avant, mais tu te doutes bien qu'il serait capable de limoger Nicolas Sub. On a parlé beaucoup de Zoumana Camara ces derniers jours. Voilà, mettre leur gars à eux. Mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, quand ça marche pas, et attention, là, les points perdus, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu perds beaucoup de confrontations directes contre tes adversaires. C'est vrai. Et mine de rien, ça va compter. Là, tu entres pour moi dans un autre type de championnat c'est lors des 3 prochaines journées. C'est-à-dire, c'est très clairement pour Nicolas Sub, tu joues ton avenir. Faut absolument qu'il ressorte d'une série positive parce que là, si tu repars avec ne serait-ce juste 3 points sur les 3 matchs, je Oui, pense non, qu'à un moment ouais. donné, le coup près va tomber, quoi. Sachant que derrière Sébastien Hermès, va pas falloir sortir. Pour moi, sur les 3 prochaines journées, c'est minimum 7 sur 9 au niveau des points. C'est obligé pour quand. Sinon, ça va pas le faire. Et pourtant, tu as des individualités qui s'en sortent. Hein. Tidiane Gomis fait quand même un plutôt bon début de saison et c'est un super joueur. Tu sens que voilà, il amène des choses. Alexandre Mendy, même Yann Villa, hein, franchement, tu sens que voilà, techniquement il est au-dessus. Voilà, le rythme est assez tranquille pour lui, mais ça manque de quelque chose à Caen. Et si on regarde les stats, hop, détaillé du Stade Malherbe, bah, c'est une équipe qui a la possession de balle. Hein. Et quand tu as autant de possession de ballon, mais quand tu regardes les buts marqués, bah, c'est l'antépénultième attaque de Ligue 2, c'est seulement 7 buts marqués. Sur les buts encaissés, bah, ils sont quand même l'une des pires défenses du championnat avec 13 buts encaissés. Bah, ton ballon, tu l'utilises mal. Quoi. Quand tu as la 4e possession de balle du championnat, et que tu prends autant de buts et que tu en marques si peu, c'est que tu utilises mal le ballon. Et la crise de confiance dont tu parlais est quand On a même pas, criante sur les stats. on a parlé beaucoup de Toulouse avec cette efficacité défensive et offensive négative. Je pense que Caen est dans le même cas, hein, très, très très clairement. C'est une équipe qui a vraiment du mal à contrôler les scénarios des rencontres. Et ça va falloir les apprendre s'ils ils veulent retrouver le top 3 pour jouer la montée qui est l'objectif affiché du club. Bah, un club comme Caen se doit de jouer la montée. Je veux dire, quand tu as la puissance de Caen, que tu as l'effectif de Caen, que tu as le public qui est à Caen, parce que c'est quand même un magnifique public, tu te dois de leur donner mieux que ça. Bon, en parlant de clubs qu'on n'attendait pas forcément ici, deuxième flop de cette première partie de saison, bah, c'est Clermont, tout simplement. Clermont qui déçoit. Clermont, sur les 3 clubs qui sont descendus l'an passé, c'est celui qui rate le plus sa première partie de saison. Puisque Clermont est 13e de Ligue 2.
avec seulement 8 points, déjà loin. Et là, pour le coup, Clermont, ouais, pas rassurant dans le jeu. C'est courant alternatif. Alors, ça a gagné contre Guingamp. Alors, je peux vous dire, le match contre Guingamp, mais Guingamp était tellement à la rue. Mais on va pas parler de Guingamp dans cette vidéo, mais c'est quand même un club mystère, ça aussi. Mais quand tu vois le début de saison, t'enchaînes, c'est 3 défaites 1-0. T'as le 1 partout contre le Red Star qui est pas convaincant. Tu te fais exploser à Grenoble. Ouais. Ouais, dur. Dur, je ne sais pas ce que va jouer Guingamp. J'ai un peu l'impression que ça va finir au milieu de tableau, ça, cette histoire. Clermont, pardon. Ouais, attention, on n'est pas regingrampé, on embrasse les Bon, supporters finir de aussi au Guingamp. milieu de tableau. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, Clermont qui quand même a eu le temps parce que t'as senti que, un peu plus du milieu de la saison dernière, t'as commencé à faire des choix, la rue de Bichard pour remplacer progressivement Pascal Gastien. On a l'impression qu'ils anticipaient déjà la descente. Et en fait, tu te rends compte que ce temps aurait pu utiliser comme l'a fait Angers, par exemple, même si Angers Oui. c'était une situation encore un peu plus dramatique. En fait, tu l'as pas forcément utilisé. Alors, t'as fait des choix sur le papier qui étaient pertinents, CV, Da Silva. Et pour l'instant, ça paye pas. Et tu sens une vraie crise de confiance. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour moi, le premier entraîneur à sauter en Ligue 2, ça va être Sébastien Bichard. Hein. Ah, c'est vrai que si les résultats ne marquent pas, alors il y a un temps d'adaptation. Quand vous voyez le nombre de recrues, regardez-moi ce nombre d'arrivées là. Et l'effectif, il est quand même hyper large. Hein. T'as quand même. Alors, il y en a certains qui doivent être en réserve, etc. Je connais pas en détail l'effectif de Clermont, même si j'ai en maillot. T'as quand même 5 gardiens. T'as 4 défenseurs centraux. T'as 2 arrières gauche, Et un regarde arrière droit. les gardiens de Gotha. Oui, Regarde les gardiens de Gotha. 5 gardiens. Et t'as T'as eu du t'as mal 5 à... avant-centres, 6 avant-centres. L'effectif, il est ultra large. T'as eu énormément d'arrivées. Je crois que l'adaptation, c'est pas hyper bien faite. Et ouais, je sais pas. Ouais, j'avoue que j'ai l'impression que la mayonnaise prend pas quand même. C'est dur. Hein. Et puis dans le jeu, c'est poussif. Hein. T'as eu surtout du mal, un peu comme Lorient, mais À même dégraisser. si t'as réussi un peu plus, à voilà, dégraisser, parce que Moridio est toujours là. Cham, t'as eu quand même du mal à le faire pas, enfin, à qui trouve preneur au prix que tu demandais. Mais non, tu sens que ça a été quand même très compliqué ce mercato pour Clermont, en tout cas dans le sens des départs. C'est vrai que la main ne se prend pas, alors que sur le papier, Ouais. tu dis le mercato de Clermont il est quand même très cohérent pour t'établir dans le top 5 de Ligue 2, quoi. Donc à voir si ça va remonter à la pente. Mais c'est vrai que quand tu vois les résultats, enfin, le 4-1 Guingamp est un peu trompeur parce que vraiment Guingamp a été catastrophique. Mais au moins tu gagnes parce que c'était pas le cas depuis quand même entre le 23 août et le 5 octobre, t'as pas gagné. C'est quand même terrible. Retour, tu vas à Bastia, donc tu es déjà t'as un déplacement qui est quand même très très costaud sur ce Un début. test. Un gros test. T'as réception de Martigues, où là c'est victoire impérative totale. Laval, attention, parce que Laval en fait ils sont 10e, mais ils sont vraiment sur courant alternatif. Ils proposent quand même de très belles choses Laval sur ce début de saison, donc attention. Et après t'as des matchs, réception de Lorient, c'est Bourbier. Déplacement à Ajaccio, c'est toujours compliqué, parce qu'en plus la pelouse à Ajaccio, alors je suis désolé, c'est un des gros flops de ce début de saison, la pelouse du stade d'Ajaccio elle est dégueulasse. Tu peux pas jouer au foot là-dessus, c'est impossible. Tu reçois Metz, tu vas à Annecy. Et la fin d'année 2024 de Clermont, elle est costaud. Tu te dis, t'as quand même des matchs très compliqués. Donc, effectivement, tu disais Sébastien Bichard, on sait pas si ça va rester, si ça peut sauter, etc. Attention, Clermont, à pas se faire peur quand même. Mais bon, t'as quand même de la qualité pour nous sortir. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, tu te dis qu'il y a quand même un projet qui est mis en place, qui est cohérent depuis plusieurs saisons. Donc, par exemple, je vois pas Clermont terminer dans un destin comme 3 par exemple. Mais pour l'instant, attention, les points que tu perds, moi, très clairement, Clermont, pour l'instant, je les écarte vraiment de la course à la montée. Ah oui, je pense que c'est. J'irai pas trop tard, parce qu'en Ligue 2, voilà, c'est toujours. T'as des écarts quand même qui sont. Mais. Moi, j'en souviens d'un club l'année dernière qui était 13e du championnat à la même période. On dit c'est la montée, c'est jamais fini. Puis ils sont jamais montés. Ils sont même été relégués en National 2. Mais bon, c'est un autre débat. Passons au dernier flop de cette petite vidéo. On va aborder quelques mentions honorables encore une fois. L'Estac, évidemment, qui d'autre que 3 finalement pour être en flop de ce championnat. Tout simplement dernier. 18ème, 4 points. Une victoire surprise contre Metz. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. La victoire 2-1 contre le FC Metz. C'est peut-être plus un accident de voiture du côté de Metz qu'une réelle victoire du côté de 3, j'ai l'impression. Et puis les stats, on va les afficher, elles sont ultra parlantes quand même pour 3. Bon, ben voilà, pire attaque de Ligue 2, 4 buts marqués, l'une des pires défenses du championnat, 14 buts encaissés, moins 10 de différence de but. Si vous regardez les XG, c'est une équipe qui se provoque quand même quelques occasions, mais t'as aucune réussite. On avait parlé, quand on avait abordé, il y a une 2 sur YouTube qui concerne 3
Après le match contre Rodez, on avait parlé de cette inefficacité offensive et cette inefficacité défensive surtout. C'est quand même catastrophique. Une équipe qui a pas trop le ballon. Le projet, bah, évidemment, il est complètement fou, on sait pas où ça va. Voilà, bah 3, 3 on en va parler dans une vidéo, donc on va peut-être pas s'attarder non plus 10 millions de 10 millions, je vois les prix, c'est pour ça, les 10 minutes dessus, mais bon, ça marche pas quoi. C'est tout. Oui, bah, ça marche pas depuis plusieurs saisons, Oui, mais ça voilà. perd de Problème l'esprit d'inquiéter. d'actionnaire, hein, donc voilà. Oui, t'as l'effet aussi. Entre guillemets, repêchage tardif, voilà. Tu peux sortir des excuses, mais de ce que je vois, honnêtement, je me dis que 3 aurait été trimballé en national. Oui, oui, Très oui, clairement. clairement. Pas le même Ils ont pas le championnat, mordant. mais à mon avis, T'as pas voilà. cette Il y grinta, aurait t'as eu pas ce vraiment truc en fait. des débords en national. Et tu te rends compte, la victoire contre Metz, bon, le match est un scénario un peu fou, mais sinon, tu les sens vraiment très très en retard par rapport aux autres équipes. Un manque d'apathie qui fait vraiment peur et j'ai l'impression qu'en fait 3 c'est inéluctable que la descente tu vas descendre en national hein. Ah bah, Il y a pas ouais. il y a pas à cacher donc c'est ça qui est un peu inquiétant mais bon Ouais. alors, on va voir la réception du Paris FC voilà si on va voir s'il y a quand même une dynamique qui s'enclenche à domicile mais j'ai quand même très très peur que ça se éparpiller et puis voilà en fait t'as l'impression que 3 il y a des joueurs avec de bonnes valeurs mais Ouais, le club marche pas, tu hein. sens que la mayonnaise prend pas. Le club marche pas, et puis pour le coup, le calendrier de retour de trêve, on va voir si ça a bien travaillé, mais tu reçois le Paris FC, tu l'as dit, bah, de toute façon c'est la meilleure équipe du championnat, donc bah, à voir si t'as le niveau où tu te fais trimballer. D'ailleurs, tu vas à Caen, et Caen a un impératif de résultat, donc ça peut être compliqué un déplacement. Réception de Pau, Pau c'est très chiant à jouer, hein. C'est une équipe qui pour le coup va te rentrer dedans et jouer avec de l'intensité, et ça à 3, ils ont pas l'air de l'apprécier hein, depuis le début du championnat. Et puis bon, défensivement, c'est catastrophique. Honnêtement, l'alignement défensif, il est scandaleux à tous les matchs. Tu prends des pilules sur pilules. Bon, bah voilà, hein, honnêtement. Je pense que Martigues finira 18ème, honnêtement, si tu prends le championnat. Mais si tu prends le classement bas de tableau de Ligue 2, Ajaccio. Bon, bah Ajaccio, de toute façon, ça aussi. De toute façon, venir aussi milieu de tableau, c'est un peu le club qui va traverser la saison comme un fantôme. Clermont, je pense que ça remontera. Caen, ça remontera. Red Star et Rodez proposent beaucoup plus de choses que 3 en termes de jeu, d'intensité et d'envie. Et ça peut faire la différence pour le bas de tableau. Et t'as déjà moins 10 de différence de but aussi. Ça doit pas aider. Donc, Ça va peut-être aussi un peu jouer à un moment donné. oui, je pense. Et pour le coup, je pense qu'ils passeront Martigues, parce que j'ai l'impression que Martigues, c'est vraiment très faible et. Bah, toujours la question de ce qu'ils finiront la saison ou pas, mais c'est vrai que 3, pour le coup, bah, compliqué. Compliqué. Pour les stacks. Bon, bah, on a fini ces 3 tops, ces 3 flops. Est-ce que t'as un club dont on n'a pas parlé, que t'aimerais parler je sais pas. Guingamp, par exemple, parce que Guingamp, si t'arrives à trouver une explication à ce club. Bastia, pour parler des clubs qui marchent bien, qui fonctionnent bien, peut-être. Je sais pas, un de ces deux-là, si t'en as vu. Rapidement sur Bastia, bon, qui a fait un bon début de championnat et qui en fait, voilà le projet, je le redis, je le trouve très très bien foutu. Je trouve que tout est fait pour perdurer et les moyens que t'as, parce qu'il faut Oui, pas oublier t'as des joueurs qui vont être l'abstraction valorisés, du hein. contexte économique corse. Voilà. Et mine de rien, t'as réussi à attirer les joueurs, à mettre de la valeur dans ton effectif. Moi, j'ai envie de voir sur la durée ce qu'est capable de faire Bastia, mais tu vois, pour moi, je suis pas inquiet. Je vois un top 10 pour Bastia, voire mieux si affinité. Mais très clairement, voilà, ils font un début de saison très très correct et je trouve qu'il y a quelque chose de sain qui se dégage de ce club et ça fait plaisir. 8ème, un match de retard, parce que le match contre Pau était annulé. Donc voilà, t'as 12 points, t'es 8ème du championnat, t'es très bien. Ouais, Bastia, ça marche bien, hein, mais il y a des joueurs qui vont être valorisés dans cet effectif. T'as des joueurs sur lesquels tu vas faire des plus-values quand tu vois le début de saison. Et j'ai envie de te dire, c'est peu étonnant de voir le niveau d'Amin Moutra sur début de saison qui est excellent. T'as des joueurs comme ça qui sont très bons et tu le sais, et ça marche très bien. Donc franchement, Bastia, gros plus, on aurait pu les mettre dans nos tops de ce début de championnat. Guingamp, moi je voulais vite fait aller sur Guingamp parce qu'en fait c'est tellement Guingamp ce qu'ils sont en train de faire. Et on le savait, on l'a dit, de pas s'enflammer sur Guingamp sur ce début de saison parce que ça marchait très bien, mais tu vois qu'il là, mais c'est victoire 4-0, défaite 4-3, tu gagnes 3-1, tu perds 4-1, c'est fou. C'est Guingamp, je ne comprends pas ce club honnêtement. C'est une folie hein, d'être Je aussi pense que même eux se irrégulier. comprennent pas. Tu sens la série négative qui va les remettre dans le milieu de tableau, le confortable ventre rond. Voilà. Très Et clairement. puis t'as la série politique qui va leur faire C'est croire dommage que. parce qu'il y a une belle embellie. Ouais. Voilà.
une belle embellie et voilà, le soufflet est vite retombé. Ouais, c'est dommage. Et à noter le gros plus Aminemia, pardon, je vais y arriver, qui fait un excellent début de saison et qui envoie pétard sur pétard. Quand même, Jacques Siboui aussi marque, même si dans le jeu parfois c'est un peu brouillon, mais ça fait le travail. Donc voilà. Et bon, le Messi Guingampé aussi, on attend. Merde, j'ai plus son nom, c'est terrible. J'ai oublié son nom. Hugo Picard, merci. Inflammé. Hugo Voilà. Picard, le Messi Guingampé qui peine à confirmer quand même. Non, mais c'est vrai que Guingamp, c'est quand même assez bizarre. Donc on verra au retour de trêve comment ça va se passer. Réception de Pau, déplacement à Metz. Attention. Attention à pas prendre de piquette. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas non plus flamboyant, Guingamp sur ces derniers déplacements. Et ben voilà. Je sais pas si y a un truc dont on n'a pas évoqué que tu voulais parler ou si on a fini sur cette Ligue Non, 2. c'est très bien. Voilà, on a hâte de voir la suite. Ça reprenne. Il y a un Marty Grodez, Guingamp, Pau, Red Star Caen, Laval, Dunkerque, Grenoble, Metz, Bastia, Clermont, Amiens, Ajaccio. Alors ça, oh le Amiens, Ajaccio. 14h samedi À après. 14h. Hein. Ouais, le 14h samedi après, mais il est dur. Lorient-Annecy, ça va être un bon match. Et 3 Paris FC. Attention à la DQET sur ce début de saison. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Metz et Lorient. Mais c'est un peu deux opposés. Un Metz qui marque beaucoup de buts, Lorient qui prend très peu de buts. On a vraiment la patte Pantaloni, la patte Le Mignon. Et pour l'instant, ça marche pour les deux clubs qui sont descendus et qui veulent tenter de remonter. Mais ça va être une belle lutte avec le Paris FC parce qu'il n'y a que 2 places pour 3 clubs. Avec les troubles faites aussi Dunkerque-Annecy, donc ça va être intéressant. On fera une grande tier list à la mi-saison pour parler de tous les clubs. Voilà. Donc il faudra attendre décembre et la 17e journée, puisque ce sera la moitié du championnat. À ce moment-là, on fera notre petite tier list de mi-saison pour faire un grand bilan de cette début de saison de Ligue 2. En attendant, si vous avez envie de vous exprimer sur un club dont on n'a pas parlé, si vous avez envie de dire des choses sur un autre club de Ligue 2, si vous avez envie voilà, de donner vos tops et vos flops dans les commentaires, vous pouvez. Vous pouvez également vous abonner et liker cette vidéo si ça vous a plu. Nous retrouver, il y a nos Twitter dans la description si vous allez nous suivre sur Twitter et discuter avec nous. On est sur TikTok aussi, on est sur Instagram, on est sur YouTube évidemment. Là, on est sur Twitch, parfois. Voilà. Donc, voilà. Pour ce, on peut les laisser tranquilles. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne reprise de vos championnats respectifs. Amusez-vous. Et surtout, aimez le football. Retrouvez nos vidéos top 14 également sur la chaîne. Et on vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde!